Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors une petite vidéo pour répondre à la question, aux questions de certains abonnés, oui, puisque vous êtes plutôt des filles. Donc en fait, voilà, je voulais faire une petite vidéo pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Alors si je les oublie, n'hésitez pas. Si je les oublie, n'hésitez pas à me rappeler si j'oublie de répondre à certaines questions, parce que j'avoue que j'avais noté sur un papier et ensuite j'avais oublié, j'ai perdu le papier, après, bref, j'ai le temps que je rassemble toutes mes questions sur un cahier de manière à pas les oublier. Certaines questions risquent de passer à l'as, donc voilà pour la petite info. Alors je vais mettre mon sablier et voilà. Alors, donc je vous fais une petite vidéo en même temps. J'en profite pour vous montrer différentes pierres que j'aime beaucoup. Et certaines pierres que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps en allant dans une boutique spécialisée justement en lithothérapie, avec une super vendeuse qui est lithothérapeute, donc qui donne de super conseils. Donc du coup j'ai découvert de jolies pierres qui m'ont attiré l'œil. Alors justement, pour la petite information aussi, je ne suis pas lithothérapeute, donc comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, donc il y a des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre, notamment ce qui concerne le domaine médical. En fait, je suis une passionnée de pierres depuis très longtemps, et voilà, et puis je les découvre petit à petit, je fais des recherches, j'ai trouvé des livres très intéressants, comme je vous l'ai montré la dernière fois, je vous les ai présentés. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est partager avec vous mes connaissances, qui sont pas énormes, mais que j'approfondis petit à petit. Et voilà, donc voilà, donc pour les questions plus je dirais pointues en ce qui concerne la santé, l'utilisation des pierres, il vaut mieux que vous posiez des questions au lithothérapeute. Voilà pour le petit aparté, donc c'est important. Alors justement, j'en profite pour vous signaler une petite erreur que j'ai faite, et parce que j'ai fait un tirage, puisque j'avais utilisé deux pierres pour les choix. Et en fait, quand je vous ai présenté cette pierre qui est la Shivalingam, que vous connaissez certainement, je ne sais pas pourquoi, je vous ai parlé de la larme d'Apache. Et j'étais vraiment à fond dedans dans cette histoire de l'arme d'Apache. Je sais pas, peut-être à cause de la forme. Pourtant, voilà, je savais très bien qu'il s'agissait de la Shivalingam. Et donc en fait, peut-être que dans mes tirages où j'ai beaucoup travaillé autour comment dire, de la spiritualité indienne, en fait, indienne d'Amérique, eh bien je me suis laissée porter par ça, je ne sais pas pourquoi. Donc je voulais rectifier avec vous, ce n'est pas une larme d'Apache, c'est une Shivalingam. Alors la larme d'Apache, je n'en ai pas une sous la main, mais je vais vous montrer dans un livre à quoi elle ressemble. Mais c'est une obsidienne en fait, et elle ne vient pas du tout du même endroit. Voilà, l'obsidienne vient justement plutôt entre autres des États-Unis d'Amérique. La Shivalingam vient d'Inde, c'est une pierre d'Inde. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous présenter ces jolies pierres qui m'ont vraiment ravi l'œil. Et je me suis laissée porter par leur beauté, comment dire, voilà, c'est ça, leur côté esthétique, graphique, plastique, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà, donc pour ceux qui le savent déjà, je suis aussi graphiste et artiste, donc c'est vrai que tout ce qui est visuellement beau m'attire. Donc je pense que il y a eu de cela dans le choix de ces pierres, mais également vous verrez quand je vais vous les présenter, il y a d'autres choses, et donc c'est rigolo, hein, les rencontres ne se font jamais par hasard, comme je vous en parlais récemment. Voilà, alors pour vous raconter un petit peu ce que j'ai pu trouver sur ces pierres, donc je vais commencer ici on va commencer tout d'abord par la malachite que vous connaissez, et je vais vous parler d'abord de celle-ci.
avant de vous parler des autres pierres qui sont ici le jaspe mokaïte, le jaspe kabamba et bien sûr la shiva lingam. Voilà. Alors, on va commencer par la malachite qui est vraiment très très belle. C'est une pierre, moi, que j'ai toujours rêvé d'en avoir, d'en trouver une assez belle et de beau format, parce que je la trouve assez chère, donc j'ai attendu 30 ans avant d'avoir une malachite de ce format-là. Et là, c'est une petite malachite, voilà. Puis ce sont toutes les deux des pierres roulées, mais vous voyez, elles sont visuellement très différentes, puisqu'ici, vous avez des volutes, et ici, vous avez des stries qui sont droites. Voilà pour les différences de celle-ci. Alors, lorsque j'avais découvert les malachites, j'avais appris, donc comme je vous dis, il y a de cela une trentaine d'années, qu'en fait, en fonction des dessins sur la malachite, eh bien, elle allait agir différemment. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je vous en fais part, peut-être que vous en avez entendu parler aussi, mais a priori, celle-ci, donc vous voyez, avec les nodules, permettrait de renforcer la créativité et par exemple, si vous êtes un peu trop rigide, eh bien, d'équilibrer ce comportement rigide. Alors, ici, celle-ci, c'est l'inverse. Donc, vous voyez, avec les traits droits réguliers, plus ou moins réguliers, c'est l'inverse. Si vous avez tendance à vous éparpiller sur le plan émotionnel, puisque là, nous sommes aussi au niveau du chakra du cœur, des émotions, eh bien, cette pierre, avec les stries parallèles, comme ça, va vous permettre, au contraire, de vous stabiliser. Donc, elle a un côté équilibrant. C'est une pierre qui est reliée, comme je vous l'ai dit, au chakra du cœur, la couleur verte qui est reliée à Vénus. Donc là, vous avez voilà, deux types de malachite. Donc en fait, la malachite, c'est une pierre qui est guérisseuse, qui est rattachée, donc comme je vous disais, au chakra du cœur. Et elle peut nous aider à y voir un peu plus clairement, justement, lorsqu'on a des pensées qui tournent en rond dans la tête. Alors, certainement en équilibrant, je dirais, l'aspect émotionnel, voilà, puisqu'elle est rattachée à ce chakra-là. Alors, donc, si vous avez tendance à répéter les mêmes schémas parce que eh bien voilà, vous avez été blessé à un moment dans votre vie, que du coup par protection ou par comment dire, on a tous tendance à faire ça, à répéter les mêmes schémas et on se dit mais pourquoi il m'arrive toujours ce genre de choses. C'est une pierre qui va pouvoir vous aider. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une pierre aussi qui est parfaite pour les moments de transition. Voilà, lorsqu'on n'est pas très bien dans la vie, qu'il y a des moments qui sont un peu difficiles à passer, elle peut vous aider puisque c'est une pierre de guérison. Mais la malachite n'est pas que ça, elle est bien plus puissante puisque elle a été utilisée pour se protéger contre le mauvais œil. Alors ça, c'est très intéressant parce que justement, elle va elle va absorber les énergies négatives, si bien que si vous qui possédez une malachite êtes attaqué, d'accord, elle va se briser en plusieurs morceaux. Alors je ne sais pas si vous voyez bien cette malachite que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, hein, et bien vous voyez, elle a commencé à se craqueler là. C'est-à-dire que entre les petits dessins, entre les petits les petits amas, on dirait, qui ont constitué cette pierre là que vous voyez, puisque ça fait des petites volutes, eh bien vous voyez, c'est creusé comme s'ils allaient petit à petit et bien partir. Donc c'est une pierre certainement qu'il faut recharger beaucoup parce qu'elle absorbe. Hein. Voilà, donc c'est une pierre extrêmement protectrice contre le mauvais œil. Alors je suppose que la boutique dans laquelle je l'ai acheté a dû avoir certainement affaire à des attaques, peut-être de concurrents, mais regardez, elle est craquelée. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est assez impressionnant. Voilà, mais elle m'a vraiment plu cette pierre. Et voilà, je voulais vous montrer ça. Alors ça, c'était pour, je dirais, la partie un peu plus traditionnelle. Alors j'ai fait quelques petites recherches pour vous là, en ce qui concerne justement les choses un peu plus liées à la magie. Donc voilà, le fait de détecter le danger imminent, je viens de vous en parler. Donc en fait, elle va permettre entre autres de renforcer l'énergie durant un rituel, parce que non seulement elle va vous protéger, mais en même temps
elle va apporter une énergie supplémentaire. Vous pouvez, si vous voulez, vous appuyer sur elle pour vous recharger en énergie et pour atteindre votre but. Parce que en magie, justement, c'est bien ça, c'est de la manipulation d'énergie. Donc le fait de travailler sur des rituels, etc., vous dépensez énormément d'énergie. On ne fait pas ça comme on fume une cigarette. Voilà, on ne fait pas un rituel comme on prend une pause en fumant une cigarette. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est très important. Donc c'est une pierre qui va pouvoir vous y aider. C'est une pierre que moi j'appellerais hautement magique. Alors, donc justement, comme pour répondre à une de vos questions, je vais en profiter. Une abonnée m'a demandé si il ne valait mieux pas porter les pierres autour, comme bijoux autour du cou, ou en bijoux, ou comme bracelet. Alors, je dirais que oui, bien sûr, dans mes connaissances, hein, que les minéraux sont toujours bons à porter contre soi. Pour différentes raisons, en fait. Déjà sur le plan physique, sur le plan énergétique, ils sont plus puissants lorsqu'ils sont contre nous, surtout s'ils sont petits. Pour pouvoir travailler avec des cristaux pour équilibrer les énergies d'une maison, il faut des cristaux qui sont un peu plus gros. Voilà, là, c'est quand vous avez ce genre de cristal, il vaut mieux le porter dans votre main, parce qu'il est tout petit, ou dans votre poche. Voilà. Alors, ensuite, ah oui, il faudra que je vous le montre. Si vous voulez pas faire trop de dépenses, parce que les bijoux en général coûtent assez cher, hein, vous pouvez tout à fait mettre ces petits minéraux dans des petites cages, hein, qu'on retrouve dorées. Je voulais vous en montrer une et j'ai oublié de la prendre, donc là c'est pas grave, je vous la montrerai la prochaine fois. Vous en trouvez un peu partout, hein, dans les boutiques, et ce sont on dirait une spirale, hein, une spirale dans laquelle vous pouvez mettre vos petits minéraux, et au bout de cette spirale il y a un embout qui permet de glisser un cordon. Cela vous permet de le porter autour du cou. Voilà. Alors aussi, certaines pierres, en général, si vous voulez travailler en lithothérapie, il est bien de porter certaines pierres sur certains points, sur certains chakras, sur certains points de votre corps. Donc certaines pierres seront plus efficaces si elles sont portées à proximité du bon chakra. Alors celle-ci, c'est le chakra du cœur. Voilà. Donc si vous êtes pas bien, si vous avez besoin de vous guérir un peu, eh bien allongez-vous, méditez et posez cette pierre sur le chakra du cœur. Voilà. Ça, c'était pour répondre à votre question. Alors, autre chose, si vous faites des rituels, la malachite serait parfaite aussi pour la vente, les affaires. Voilà. Donc, c'est une pierre de pouvoir, pour résumer, de protection, d'amour, de paix et de réussite en affaires. C'est pas mal, hein, quand même. Voilà, pour la malachite. Alors, ensuite, je voulais vous présenter deux pierres. Alors, je les ai découvertes il n'y a pas longtemps, mais j'ai eu littéralement un coup de foudre en les voyant. C'est le jaspe mokaïte qui est ici. Donc là, elle est en gros, en forme de savon. Là, vous l'avez en petit, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, et là, c'est le jaspe de Kabamba. Alors, il s'agit, comme donc vous l'avez compris, de deux jaspes. Et en fait, le jaspe, en général, ce sont des pierres qui sont utilisées à des fins magiques, et ce, depuis la nuit des temps, en fait. Donc, on les utilise beaucoup, justement, dans les cérémonies des Indiens d'Amérique, hein, je précise. Alors, apparemment, d'après ce que j'aurais trouvé comme information, le jaspe porterait comme nom porteur de pluie, parce qu'on l'utilisait notamment pour faire des rituels, pour faire tomber la pluie. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, ce sont des pierres de protection contre les dangers physiques et non physiques, et occultes aussi. Donc c'est pour ça qu'on les utilise beaucoup dans le chamanisme, et on les utilise beaucoup dans les cérémonies, quelles qu'elles soient. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça, à la partie magique ? Alors là, c'est tout ce que j'avais. Je regarde mes petites notes parce que j'ai tellement noté de choses que je ne veux pas oublier de vous dire ce que j'avais noté. Alors voilà, donc déjà pour commencer, le jaspe, on va commencer dans l'ordre. Le jaspe mokaïte, c'est une pierre donc qui a une haute fréquence vibratoire.
D'accord? C'est une pierre qui aiderait justement à nous mettre en contact avec les ancêtres et de les contacter à travers les rêves. Alors même si vous souhaitez simplement travailler sur les rêves prémonitoires, c'est une pierre qui va beaucoup vous y aider. Donc vous comprenez, ici nous sommes sur des pierres qui sont vraiment très très proches avec la magie, tout ce qui est en lien avec la spiritualité et avec l'occulte. Voilà, donc si vous souhaitez travailler sur votre développement spirituel et demander à vos guides de vous aider, vos ancêtres, quels qu'ils soient, eh bien vous pouvez travailler avec ce jaspe mocaïte qui pourra vous aider eh bien, à écouter les signes, les rêves, etc. Alors sur un plan, je dirais plus physique, c'est une pierre qui va vous donner de l'énergie pour lutter sur plusieurs fronts. Donc si vous avez besoin, je ne sais pas, en période de changement, si vous avez plein de choses à affronter en même temps ou pas forcément en période de changement, eh bien elle va vous donner l'énergie. Alors comme vous le voyez, vous avez plusieurs couleurs. Alors les pierres en général, vous avez comme ça 2 couleurs. Ce sont des pierres qui sont assez équilibrantes puisque elles vont relier le chakra ici. Vous voyez, c'est une couleur rouge-brun, donc le chakra racine, avec des chakras beaucoup plus élevés. D'accord, là on a un peu de jaune, on a du rose et on s'élève un peu au niveau des couleurs et au niveau des chakras. Vous savez que les couleurs sont reliées aux chakras et aux planètes. D'accord, c'est un peu comme une akite qui ici, vous avez, voyez, 2 couleurs. Donc le rouge qui est le chakra racine et là on retrouve le vert du chakra du cœur. Vous voyez, donc ce sont des pierres équilibrantes lorsqu'on a ces couleurs comme ça, 2 couleurs comme ça, voilà. Donc là, c'est une pierre, le jaspe mocaïte, qui va vous donner beaucoup de courage lorsque vous avez des choix à faire. Il va donc bien sûr réaligner vos chakras, hein, puisque aussi on a un peu de violet. Celle-ci on le voit moins. Ici on a du rouge et on a un peu de violet. Donc là on remonte carrément jusqu'au chakra coronal. Voilà, donc ce sont des pierres aussi équilibrantes, c'est vraiment très très bien. Ça vous permet eh bien de rééquilibrer votre circulation énergétique. Alors ça, je vous renvoie justement vers les lithothérapeutes et toutes les personnes qui travaillent en Reiki, qui travaillent avec les pierres, qui travaillent sur les soins énergétiques. Elles pourront vous en dire beaucoup plus que moi. Voilà, moi je vous fais part de mes trouvailles et que je trouve super intéressantes. Alors ensuite, le jaspe kabamba qui est vraiment génial. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, il est vert aussi, comme la malachite, mais ici il est plus vert sombre avec du noir, du gris. Donc voilà. Alors c'est une pierre aussi qui vous permet de rentrer en contact avec des ancêtres. Alors apparemment ce qui serait dit sur ce jaspe, c'est qu'à l'intérieur il y aurait des fossiles d'algues qui feraient partie des fossiles les plus anciens que l'on ait pu trouver pour l'instant. Donc en fait, ça vous permet, je dirais, non seulement de rentrer en contact avec vos ancêtres si vous faites un travail dans ce sens-là, mais remonter aussi dans les vies antérieures et justement dénouer certains soucis karmiques. Voilà. Donc si vous faites un travail de régression dans les vies antérieures, c'est peut-être un jaspe qui peut vous aider. Alors c'est une pierre qui, un peu comme la malachite, vous permet aussi de vous libérer des schémas répétitifs, des pensées qui tournent en rond, des actes qui tournent en rond. Vous voyez, ça tourne en rond, vous n'arrivez pas à sortir de manière de fonctionner qui tourne en rond, vous n'arrivez pas à prendre de décision, ou alors vous reproduisez sans arrêt les mêmes schémas. Donc celle-ci est très bien parce qu'elle vous permet de retourner beaucoup plus profondément dans la cause de ces schémas. Voilà, donc ça je trouve ça très très intéressant. Alors c'est une pierre aussi qui calme les troubles émotionnels. Voilà, donc ça c'est très très bien. Donc on est aussi dans les couleurs vertes, hein, au niveau de tout ce qui a un lien avec le chakra du cœur et les émotions. Donc voilà pour ce qui était du jaspe de kabamba. Vous voyez, ils sont beaux, hein. Alors après, je vais vous parler donc de la Shiva Lingam. Alors la Shiva Lingam, en fait je l'ai acheté au départ pour mon mari parce qu'il a très mal au dos et donc la lithothérapeute que je connais a dit qu'en fait c'est une pierre qui pouvait nous aider beaucoup lorsque par exemple nous avons des douleurs dorsales, etc.
Et donc celle-ci est petite, alors elle est assez petite, mais il en existe des beaucoup plus grandes, hein, pour voilà, quand vous voulez soigner le mal de dos, il vaut mieux travailler avec une pierre beaucoup plus grande. Alors en ce qui concerne le Shiva Lingam, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait il s'agit d'une pierre que l'on trouve en Inde, hein, et là cette fois-ci non plus aux États-Unis. Donc en fait, en Amérique en fait. Hein. Donc en fait la Shiva Lingam, c'est une pierre qui est sacrée. Donc c'est une pierre sacrée, donc vous voyez c'est une pierre qui est très rattachée à la spiritualité, et c'est également une pierre d'harmonie. Alors vous voyez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a encore deux couleurs. On a le yin et le yang, hein, dans la signification. Alors je sais qu'il en existe certaines qui sont un peu plus noires au niveau du brun. Celle-ci, donc elle est plus, je dirais, celle qu'on trouve le plus, hein, marron et un peu beige, gris clair. Donc en fait c'est une pierre qu'on retrouve beaucoup en spiritualité indienne. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette pierre, vous aurez pas mal de choses sur internet. On trouve très peu d'informations sur les livres. En tout cas moi je ne l'ai sur aucun de mes livres de lithothérapie. Pourtant j'en ai plusieurs et je n'ai pas trouvé, ça m'étonne d'ailleurs. Il y en a une que je pensais trouver des informations sur le sujet, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais vous allez trouver sur internet beaucoup de choses très intéressantes, notamment sur la spiritualité indienne en lien avec cette pierre. Alors c'est une pierre qui justement va favoriser la compréhension profonde des choses, va vous permettre de rentrer... je dirais c'est un peu comme la chouette. La chouette vous permet de voir les choses de manière beaucoup plus subtile. Et là c'est un peu pareil. Voilà, c'est une pierre, je pense une pierre qui est très très bien pour travailler en méditation. Parce qu'elle peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la perception et la compréhension de l'essence des choses en fait. Alors c'est une pierre qui est naturellement roulée en général. Parce que je pense que celle-ci elle a été reroulée après artificiellement, qu'elle brille beaucoup quand même, et celle de mon mari beaucoup plus mate. En fait si vous voulez, cette pierre on la trouve dans la rivière Narmada, hop là, qui serait l'un des 7 lieux sacrés de pèlerinage hindou, donc en Inde. Et en fait, le courant d'eau de cette rivière, justement, permettrait de façonner les pierres pour leur donner cette forme ovoïde, comme ça. Donc, c'est une pierre qui est naturellement roulée. Donc voilà, comme je vous le disais, vous retrouvez ici l'union des deux polarités de cette pierre. Voilà pour les informations que j'ai trouvées pour l'instant, et il y en a d'autres, hein. Voilà, mais vous savez que vous pouvez les trouver. On en trouve pas mal sur internet. Alors après, je voulais vous montrer quelque chose, puisque c'était pour pas vous induire en erreur, parce que j'avais utilisé le terme larme d'Apache pour cette pierre qui est donc bien la Shiva Lingam. Voilà. Alors ici j'ai l'obsidienne en fait, puisqu'il s'agit d'une obsidienne. Je vais vous montrer le livre parce que je n'en ai pas sur moi là. Alors l'obsidienne, l'arme d'Apache, c'est celle dont je vous ai parlé. Voilà, donc en fait il s'agit d'une obsidienne. Donc les obsidiennes, vous connaissez un peu, je vous en ai parlé souvent en tout cas, puisque moi j'aime beaucoup mon œil céleste, qui est ici une obsidienne, voilà, qui protège contre eh bien, tout ce qui est occulte, les attaques occultes. C'est une pierre qui est très puissante. Donc là, l'obsidienne larme d'Apache est une obsidienne, donc comme je vous disais, et bien sûr, qui se trouve aux États-Unis, voilà, en Amérique. Donc comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, la larme d'Apache, elle apporte un soutien à tous les types de personnes, à tous les types de processus de deuil, mais elles sont particulièrement sympathiques lorsque l'on doit traiter avec la douleur associée au suicide. Voilà, donc c'est une pierre qui guérit les blessures, hein, la larme d'Apache. Voilà. Je vous en reparlerai ultérieurement parce que je ne veux pas trop vous mélanger, mais c'était pour
pour pas que vous soyez induit en erreur, parce que je vous ai parlé de cette pierre et que je me suis trompée dans l'appellation de la pierre. Voilà, d'ailleurs j'en profite au passage parce que c'est une abonnée qui me l'a fait remarquer, et vraiment si tu passes par là, je te remercie, parce que j'étais complètement passée à l'as. J'étais partie dans mes histoires avec les Indiens, les Indiens d'Amérique, avec les Lakota, et du coup voilà, j'avais pas percuté qu'en fait j'étais partie sur l'autre pierre, et donc je te remercie de me l'avoir fait remarquer. Ça me permet comme ça de le rectifier pour pas vous induire en erreur dans ce que je peux vous dire, et merci beaucoup. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire, voilà, de la larme d'Apache, mais je vous en parlerai plus tard. Je vous parlerai des obsidiennes, des pierres noires, etc. Voilà, voilà, voilà. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, j'aurais certainement oublié de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez, à m'en poser. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, à la limite de ce que je peux connaître. Voilà. Alors, autre chose, qu'est-ce qui m'avait été posé comme question ? Je crois que ça concernait les recharges des pierres. Alors sachez que il existe certaines méthodes de rechargement qui sont adaptées à certaines pierres, et mieux à certaines pierres et moins bien à d'autres pierres. C'est-à-dire que certaines pierres seront beaucoup plus sensibles pour se recharger à la lumière du soleil, et d'autres seront plus sensibles à la lumière de la lune. Voilà. Et je pense qu'aussi il doit y avoir un peu des deux en fonction de ce que comment vous allez utiliser ces pierres-là. Je pense que si vous voulez travailler en divination ou pour comment dire, pour élargir votre sensibilité et vos capacités de voyance, etc., il vaut mieux travailler avec la pierre de lune, et à ce moment-là la recharger en énergie lunaire. Voilà. Alors certaines pierres ne résistent pas bien en plein soleil, donc des fois ça sert à rien de les mettre en plein soleil parce que vous allez les abîmer aussi. Donc il y a plusieurs choses comme ça. Alors j'ai vu, et ça je ne savais pas, moi je ne le connaissais, le cristal, les amas de quartz, que pour les nettoyer, mais apparemment certaines personnes rechargeraient leurs pierres sur les amas de cristal. Voilà, donc ça c'est à vérifier, je ne sais pas. Si vous avez des informations sur le sujet, eh bien n'hésitez pas à les partager, je serais ravie de l'apprendre avec vous. Et voilà pour la petite histoire, et après le reste, bien écoutez, je crois que j'ai tout dit. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de me suivre, vous êtes adorables, et je le dirai jamais assez, mais vraiment merci encore pour vos gentils messages. Ça me donne beaucoup de chaleur au cœur, ça me donne envie de continuer, de partager des choses avec vous. Vraiment, vous êtes adorables, et je suis guérie, il n'y a pas de souci, même si je le nez encore un peu bouché, mais voilà, la fièvre n'a pas duré longtemps, car je me suis bien soignée aux huiles essentielles, et le virus n'a pas s'il n'a pas tenu, au bout de 4 jours il était parti, hein, voilà, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas vous êtes adorables, et vraiment voilà, je ne saurais jamais assez vous remercier de vos gentils messages et de vos gentils commentaires. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous embrasse bien sûr, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.